Bonjour, bienvenue à notre méditation sur la grâce. Aujourd'hui, c'est le 1er février et je voudrais lire avec vous dans Éphésiens chapitre 4, verset 3. Efforcez-vous de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Efforcez-vous de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Il parle ici de paix, de lien, d'effort. Nous avons parlé des 4 qualités plus agapées, donc le train qui va nous aider à conserver cette unité. Et ici, l'action va être pour conserver cette paix, l'unité de l'esprit par le lien de la paix que nous avons déjà reçu du Seigneur. Parce que la paix est décrite aussi comme l'humilité et les autres qualités, elle est aussi décrite comme étant un fruit de l'esprit. Et cette paix, nous l'avons reçue par la justification. Étant justifiés par la foi, nous avons reçu la paix. Romains chapitre 5, verset 1. Et Paul va parler énormément de paix, pas n'importe quelle paix, mais la paix de Dieu dans ce livre, dans cet épître aux Éphésiens. Et la première fois qu'il parle de paix, comme il fait quasiment dans toutes ses lettres, c'est tout au début quand il dit que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Seigneur, de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Donc dans sa grâce, Dieu remplit notre cœur de paix. Et maintenant, il nous encourage à vivre en fait en paix, à faire un effort pour vivre en paix par les liens, vivre l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Certains pensent que quand il parle de liens, il pense aussi à ses liens, parce qu'il était en prison quand il a écrit cette lettre aux Éphésiens. C'est fort possible qu'il est en train de penser à ses liens, à ces chaînes qui le reliaient à d'autres prisonniers parfois. Mais ici, ce sont les liens de la paix. La paix que j'ai reçue, la paix que vous avez reçue, la paix que chacun de nous avons reçue en étant liés à Christ Jésus, cette paix, c'est le lien de la perfection. C'est avec ce lien-là que nous allons pouvoir vivre dans l'unité du corps du Christ. Éphésiens chapitre 2, verset 14 dit ceci, « En effet, il est notre paix, lui qui des deux groupes n'en a fait qu'un, et qui a renversé le mur qui les séparait, la haine. » La force qui renverse la haine ici, c'est la paix du Christ. Et ce qui est intéressant ici, c'est qu'il ne dit pas que le Christ nous donne la paix seulement, mais qu'il est lui-même notre paix. Christ est devenu notre paix dans notre cœur. Quand le Christ vient dans notre cœur, par la nouvelle naissance, quand nous rentrons dans la nouvelle société de Dieu, dans la nouvelle création de Dieu, la paix du Christ, c'est Christ en nous. N'est-ce pas incroyable? Christ en nous, c'est cette paix, la paix dont nous avons besoin. Éphésiens chapitre 2, versets 15 et 17, par sa mort, il a rendu sans effet la loi avec ses commandements et leurs règles, afin de créer en lui-même un seul homme nouveau à partir des deux, établissant ainsi la paix. C'est dans sa chair, c'est à la croix, par sa mort et par sa résurrection, que le Christ a établi la paix entre les gens. Il a détruit la haine, il a détruit tous ceux qui nous séparaient en lui. Donc pourquoi je veux reconstruire un mur que Dieu a déjà détruit? Le Seigneur a détruit le mur de la séparation et nous avons envie d'en rebâtir d'autres. Et nous voyons ça dans l'histoire de l'humanité, des murs, énormément des murs, et je n'ai même pas besoin de les citer, vous les connaissez sûrement, tous ces murs qu'on a érigés, qu'on a construits pour séparer des gens, pour séparer des peuples, des pays. Mais Christ est venu pour détruire tous les murs. Il est venu annoncer la paix à vous qui étiez loin et à ceux qui étaient près. Donc, vous soyez proches ou loin, le Seigneur est venu pour annoncer la paix. C'est lui-même qui annonce la paix. Nous avons vu que c'est lui-même notre paix. Le dernier texte dans Éphésiens que je voudrais lire, c'est Éphésiens 6, 15. « Et mettez comme chaussure à vos pieds le zèle pour annoncer l'évangile de paix. » L'évangile, c'est un évangile de paix. Christ en nous, c'est la paix dont nous avons besoin. Donc le message que nous proclamons, c'est pas un message de conflit, de guerre, de division, c'est un message de paix. La paix du Christ. Et voici comment il finit cette lettre magnifique, verset 23 du chapitre 6, que la paix et l'amour avec la foi soient donnés aux frères et sœurs de la part de Dieu, le Père et du Seigneur Jésus-Christ.
Donc, c'est comme cela aussi que je finis ma méditation aujourd'hui, que la paix, l'amour avec la foi soit donné à chacun de vous, de la part de Dieu le Père et du Seigneur Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse.